Encore des nouveautés et des rumeurs chez Tesla, donc c'est encore au Texas, je vous dis, ça bouge beaucoup, et comme malheureusement dans les Unis, il n'y a pas toujours de la place, même si la ligne de montage s'est arrêtée pour le Cybertruck et qu'il y a une réorganisation, ils mettent quand même beaucoup de choses dehors. Bon, le but c'est quand même faire de la publicité, de faire de la com obligatoirement, donc ils ont mis à côté de gros pick-up américains en V8 très certainement thermique, des trucs, je sais pas ce que c'est. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous le savez, en tout cas personne ne le sait, c'est-à-dire c'est une nouveauté et les gens se disent est-ce que c'est pour le robot-taxi, et si c'est pour le robot-taxi, est-ce que c'est les nouveaux chargeurs à induction, est-ce que c'est le nettoyeur, tu sais, automatique, etc., ou qui soit amovible, voilà, chargeur, nettoyeur ou autre chose. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, je vous ferai donc une incrustation, donc c'est des informations que j'ai retrouvées donc sur X, Tesla Wire je crois, c'est comme ça que ça se prononce, et puis d'autres informations juste après. La seconde nouveauté, ça serait au niveau donc du FSD. En Europe, il y a une demande qui a été faite pour le mois de septembre, logiquement l'autorisation d'avoir une conduite autonome, mais uniquement sur l'autoroute. Donc logiquement, on doit pouvoir lâcher les mains. C'est un petit peu comme Ford et son Ford Mach-E. Je crois que normalement c'est le seul, donc c'est une conduite de niveau 3, donc non supervisée si on peut dire. Et là c'est le FSD, donc supervisé, mais qui serait partout en Europe. Donc c'est-à-dire que logiquement en ville, il faudra quand même donc tenir, si on peut dire, le volant. Il n'y a pas de volant, on va dire, capacitif, avec ses avantages et ses inconvénients, mais une conduite donc de niveau 4 d'ici la fin de l'année, ça pourrait aller vite finalement pour une conduite donc de niveau 5 et une conduite donc finalement autonome, FSD, donc de robot-taxi. Voilà en tout cas pour la seconde information. Et puis la dernière chose qui est hyper intéressante, qui est pour le moment donc aux États-Unis, qu'on va analyser ensemble, que je vous avais dit, c'est-à-dire la possibilité d'avoir une extension supplémentaire. Donc passer les 4 ans et logiquement 80 000 km, c'est d'avoir une extension qui ferait donc encore 4 ans et 100 000 km, donc logiquement arriverait à 8 ans, 50, 60, 125, 150 pour les modèles donc modèle 3, modèle Y, modèle S et modèle X. Donc ça veut dire que c'est par graduation d'ailleurs par rapport au tarif, et d'ailleurs vous remarquerez qu'il n'y a pas de Cybertruck. Donc c'est quelque chose qui arriverait très certainement aussi en Europe. On va dire que sur un modèle 3, donc qui logiquement coûterait le moins cher, ça fait 600 € donc par an pour avoir donc une garantie totale. Je vous referai une vidéo notamment avec mon ami Nabil où on a pu discuter, c'était hier ou avant-hier de ça. Il arrivait avant les 4 ans. J'insiste sur le fait vraiment d'aller contrôler le véhicule. Vous faites ce que vous voulez, si vous voulez faire un simple contrôle, ils font tout un check-up pour une centaine d'euros, voire même ça peut être 70 ou 80 €, donc c'est vraiment comme un contrôle technique, et donc s'il y a quelque chose, et ça sera pris donc en garantie, ou alors éventuellement c'est de faire purge de frein, ils viennent contrôler, je crois que c'est 13 €, ils vous font aussi les balais d'essuie-glace si vous voulez, etc. etc. Et vous repartez avec un véhicule et la sérénité. Au-delà de ça, c'est quelque chose que vous le faites ou vous le faites pas, au bout de 4 ans, ça coûte 100 ou 200 €, et bien de pouvoir souscrire donc à une mensualité et donc une garantie optimale jusqu'à 8 ans. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vaut le coup, franchement, 6 à 700, 800 € donc par an? Est-ce que par mois, la somme est cohérente? Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal, je vous avais dit, donc c'est quelque chose qui va permettre donc de rassurer. Et même si vous le souscrivez, par contre, la question que je me pose, c'est comme c'est par mois, est-ce que c'est un contrat qu'on peut vendre? Je m'explique, si vous vendez votre voiture, est-ce que dans ces cas-là, le client peut donc avoir la continuité? Sachant que cette assurance, ou garantie en tout cas, elle est uniquement, comme sur la première garantie de 4 ans, 80 000 km, si vous avez besoin donc de remplacer quelque chose comme toute garantie. Pour autant, il n'y a toujours pas besoin donc de faire d'entretien, il n'y a pas de prérogative et pas d'obligation au niveau de Tesla. Donc voilà pour toutes ces nouveautés, rumeurs, ce qui va arriver. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses. Je pense que peut-être que Tesla, à un moment donné, s'est un peu reposé sur ses lauriers, mais on ne peut pas dire que ça ne travaille pas, en tout cas derrière, et qu'ils n'essayent pas donc de trouver et d'apporter des solutions. Je sais que cette année, Tesla en France va vouloir faire beaucoup d'événements avec le Cybertruck, etc. Il y a de toute façon, je crois, plus de 10 000 modèles aux États-Unis, donc je pense qu'ils vont vouloir essayer de tirer la hype jusqu'au bout. Quelqu'un m'a dit,
Si peut-être éventuellement il s'arrêtait, il pourrait y avoir un plus petit véhicule, donc ça veut dire plus petite batterie. Est-ce qu'ils sont capables de changer donc la carrosserie et dans ces cas-là aussi d'avoir un véhicule qui serait obligatoirement moins cher parce que c'est le nerf de la guerre. Même si à mon sens, le problème, je pense que ce n'est pas forcément que le prix sur ce véhicule, mais c'est tout ce qui est développement au niveau des batteries, des 4680 et je pense de la carrosserie aurait pu donc inquiéter. Et puis tout le monde n'a pas envie derrière de faire un covering, il y a des gens qui ont envie d'avoir une simple peinture, donc obligatoirement il était certain d'avoir un véhicule quand même qui soit hors norme. Et puis est-ce qu'on a besoin d'avoir éventuellement un véhicule qui soit pas réellement blindé, mais semi-blindé? Donc c'est toutes ces questions en tout cas qu'on peut se poser. Voilà pour cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un pouce. On se retrouve pour d'autres actualités hors Tesla, mais là faut dire que vraiment au niveau des rumeurs et des nouveautés, ça fait vraiment beaucoup.